Un scientifique, chercheur de vérité, André Rousseau, a publié un article très intéressant qui disait que les ondes sismiques au moment des attentats montraient bien qu'il y a eu plusieurs explosions ce jour-là, le 11 septembre 2001. Et là, vous les débunkers, vous ne pouvez plus rien dire, hein? Car cet argument vient d'un vrai scientifique comme vous. André Rousseau est géologue et il a fait effectivement un article sur les ondes sismiques le jour du 11 septembre. Mais en tout cas, concernant son étude et ces ondes sismiques, il y a une critique qui existe et qui démontre que les résultats de l'étude ne sont guère convaincants. Pour résumer, il fait apparemment de grossières erreurs de timing, confond le VTC 1 et 2 dans son analyse, et apparemment en plus, il ne prend pas en compte le fait que les tours qui tombent provoquent elles-mêmes des ondes sismiques, avec les matériaux de plusieurs tonnes, dizaines de tonnes, centaines de tonnes, qui s'effondrent au sol. Mais si vous comprenez un peu les maths ou l'ingénierie, alors allez voir l'étude, c'est très instructif, surtout les post-scriptum en fait. Êtes-vous au courant de cette vidéo secrète, oubliée et censurée par les médias, que l'on peut retrouver si on a beaucoup de chance au péril de sa vie sur YouTube? Elle montre le témoignage extraordinairement courageux de Susan Lendauer, qui témoigne de ce qu'elle a vu et entendu quand elle travaillait là-bas, et qui démontre que les États-Unis, le gouvernement des États-Unis, était au courant de la menace terroriste et de ce qui allait se passer. Et qu'ils ont même aidé les soi-disant terroristes à commettre les attentats. Mais hélas, on n'entend plus parler de cette pauvre femme. Elle a sûrement été assassinée par la CIA pour avoir dévoilé toute la vérité. Et je compatis à la douleur de sa famille. Vous aussi, vous êtes peut-être tombé sur la vidéo de cette dame qui explique avec une voix assurée qu'elle avait de grandes responsabilités à l'époque des attentats et qu'elle a assisté en direct à la préparation de l'Inside Job. On va éclaircir tout de suite les choses. Elle n'a jamais travaillé à la CIA. Lindauer a commencé sa carrière comme journaliste temporaire, puis comme éditorialiste. Puis elle est devenue membre du personnel du Congrès pour le représentant De Fazio, puis pour le représentant Whedon, puis enfin comme secrétaire et rédactrice de discours pour la sénatrice Mosley Brown, et puis pour un autre représentant ensuite. Et si on ne la voit plus de nos jours, ce n'est pas parce qu'elle a été assassinée. Elle est passée devant un juge pour conspiration avec le gouvernement irakien en 2003, et puis elle a finalement été diagnostiquée comme instable mentalement. Donc voilà, à partir de là, libre à vous de croire ou non son témoignage, mais elle n'a jamais été agent de la CIA, elle a été diagnostiquée comme déséquilibrée mentale, et moi personnellement j'attends des sources un peu plus sérieuses que de la part d'une personne qui se trouve internée en hôpital psychiatrique. Saviez-vous que le VTC avait été conçu pour résister au crash d'un avion? Et oui, comme l'Empire State Building qui lui a survécu au crash d'un B-25, un avion de guerre. Un vieil immeuble qui résiste au crash d'un avion et même à l'attaque de King Kong ne s'écroule pas, alors que le WTC, lui qui était un immeuble moderne, n'a pas pu résister. Mais par quel miracle est-ce possible? Oh mon dieu, mais oui! Le VTC avait été prévu pour résister aux chutes d'avions! Et il me semble aussi qu'il résistait aux volcans, aux tornades, aux tsunamis, aux bombes nucléaires et aux chutes de météorites. En fait, cette affirmation complotiste ne repose sur absolument rien, à part sur la comparaison avec le crash aérien sur l'Empire State Building en 1945. Effectivement, en 1945, un B-25 militaire était perdu dans le brouillard à New York et il est rentré par mégarde, oups, dans l'Empire State Building. Un gros incendie s'en est suivi, mais pourtant, bizarre, l'Empire State Building ne s'est pas écroulé. Et maintenant, comparons ces deux accidents. Le B-25 sur l'Empire State Building. C'était un avion de 16 mètres d'envergure qui pouvait contenir jusqu'à 4000 litres de kérosène et qui était perdu à faible vitesse dans le brouillard. Quant au Boeing 767 qui s'est écrasé sur la tour nord, il faisait 55 mètres d'envergure, pouvait contenir jusqu'à 91 000 litres de kérosène et il volait à 800 km/h puisque le terroriste voulait s'écraser dans les tours. Et tout cela sans compter les différences structurelles entre chaque bâtiment. L'Empire State Building, ça n'a rien à voir avec le VTC. L'Empire State Building est fait de béton et d'une structure en pierre plus acier, ce qui fait qu'il est très lourd mais très résistant. De la bonne vieille construction comme on n'en fait plus. La structure du VTC, elle, était faite en tout acier. Un modèle depuis lors abandonné justement pour sa fragilité et son risque de tomber en château de cartes. Comme vous le voyez, ces deux accidents d'avion n'ont strictement rien à voir quand on regarde de plus près les détails et qu'on les compare. Et enfin, mettez-vous dans la tête une bonne fois pour toutes qu'aucun gratte-ciel au monde n'est prévu pour résister à l'impact d'un Boeing 767 lancé à 800 km/h avec 91 000 litres de kérosène à son bord.
Next. Comme les avions étaient sans doute pilotés par des agents de la CIA ou bien télécommandés, la conclusion est simple. Les passagers n'existaient pas. D'ailleurs, il y a eu des appels téléphoniques des victimes paniquées dans les avions. Qui peut croire de telles conneries? Il est impossible d'appeler au téléphone depuis un avion. C'est sûrement la NSA qui a trafiqué de faux appels téléphoniques pour faire croire que les passagers existaient. Les méchantes élites qui ont organisé ce complot sont apparemment très indécis. D'un côté, ils sont assez délicats pour simuler un détournement d'avion et ainsi économiser la vie de quelques passagers. Puis d'un autre côté, c'est pour envoyer ces avions s'écrabouiller contre des tours et faire 3000 morts. Cohérence de cette thèse, le zéro absolu. Mais comme on l'a déjà vu, la cohérence n'est ni le souci ni le point fort des complotistes. Bien, ceci étant dit, il y a ici deux affirmations péremptoires classiques. La première est que les victimes n'existaient pas, et la deuxième est que les appels étaient bidonnés parce qu'il est impossible d'appeler depuis un avion. Donc pour la première affirmation, sachez tout simplement que la liste des passagers morts est publique. Et même la biographie de certains d'entre eux. Il y a donc la liste des passagers avec photo du vol 11 qui s'est écrasé dans la tour nord, et la liste des passagers avec photo du vol 175 qui s'est écrasé dans la tour sud. Et bien sûr aussi en lien, le site où vous pourrez trouver les biographies de certains d'entre eux. Pour la deuxième affirmation, les complotistes ont pu dire que les victimes n'ont pas pu appeler depuis les avions car les téléphones portables ne marchent pas depuis les avions. Alors déjà, non. Ça peut marcher, ça dépend de l'altitude de l'avion. Ensuite, désolé, mais il n'y a en réalité qu'un seul appel, je crois, qui avait été passé depuis un téléphone portable d'une victime. Et en réalité, la plupart des appels qu'on a enregistrés étaient des appels qui venaient des téléphones payants incorporés à l'avion. Ah, et puis on peut se demander aussi comment les femmes, enfants, parents des victimes ont pu être trompés par de soi-disant faux appels. Je sais pas, vous reconnaissez pas la voix de votre femme et de vos gosses, vous ? Et vous savez ce que répondent certains complotistes à cela? Qu'il s'agissait sûrement d'une technologie de changement de voix du FBI, un voice changer. Mais oui, bien sûr! Le degré ultime de la mauvaise foi. Comment on peut penser pouvoir tromper les proches des victimes avec un voice changer? Comment peut-on y penser ne serait-ce qu'une seule seconde? La vérité, c'est que les appels montrent un vrai héroïsme de la part de certains passagers, notamment ceux qui ont neutralisé les terroristes du vol 93 qui s'est écrasé à Shanksville. Je vous demande donc une petite pensée pour eux et contre la théorie du complot qui salit leur mémoire. Next. Lors de l'effondrement des deux tours, on voit bien qu'il y a une succession de petites explosions. Donc l'emploi d'une démolition contrôlée pour aider le complexe à s'effondrer. Et voici encore un grand classique de l'argumentaire complotiste, le coup des petites gerbes de matière qui sont éjectées à chaque étage tout au long de l'effondrement des tours, et qui seraient des explosions secondaires pour aider à la chute du bâtiment. Démolition contrôlée donc. En fait, ce sont de simples déplacements d'air dus à la surpression. Quand des étages de plusieurs milliers de tonnes s'écrasent sur les étages inférieurs en une fraction de seconde, tout le volume d'air à l'intérieur de cet étage ne disparaît pas comme par enchantement. Il doit évidemment sortir quelque part en éjectant divers matériaux au passage. Et comme les vitrages étaient intacts dans les étages en dessous des incendies, l'air ne pouvait pas s'évacuer. Et alors la surpression s'est communiquée au travers des circulations verticales à tout le bâtiment. Par exemple au travers des cages d'ascenseur. Bazan a même proposé une évaluation de cette surpression et la vitesse de l'air éjecté dans un article sur la question. Il faut également noter que ces squips, c'est leur nom anglais, apparaissent au cours de la chute de manière totalement chaotique, tantôt très près du front de l'effondrement et tantôt très loin. C'est donc en fait totalement incohérent avec une démolition contrôlée, où le déclenchement des explosions se fait de manière très précise, avec des retards de quelques fractions de seconde. Next. Like a sound I never heard before. I hope I never hear again. Des débris sont projetés très loin lors de la chute du WTC, ce qui prouve bien que des explosifs à l'intérieur du complexe ont été employés pour faire partir les projectiles très loin comme ça. Et oui, quand des tours de plusieurs centaines de mètres de haut et d'une centaine de milliers de tonnes s'effondrent, il ne faut pas s'attendre à voir en bas un simple petit tas de poussière savamment empilé. Je vous rappelle que les tours ne se sont pas effondrées de manière uniforme. Des pans entiers se sont détachés au cours de la chute.
Par exemple, un énorme pan du mur ouest s'est détaché de la tour nord pendant qu'elle s'effondrait. Le débris le plus lointain a été trouvé à 450 pieds, soit 130 mètres. Cela ne paraît pas étonnant pour des tours de 400 mètres de haut et correspond à un arc de chute normal. Et j'entends par là qui peuvent s'expliquer par de simples déplacements d'air, des éjections de fumée ou des redistributions locales de forces latérales. Comment les enquêteurs ont-ils pu réussir à identifier immédiatement les 19 terroristes, Al-Qaïda et même Ben Laden? C'est impossible, c'est trop rapide. En plus, rien ne prouve la culpabilité de Ben Laden. C'est un pauvre innocent bouc émissaire face à ces méchants occidentaux. Pour les terroristes, c'était relativement simple de les identifier vu qu'ils s'étaient enregistrés sur leur vol avec leur vrai nom. En plus, pour le vol 93 de Shanksville, l'hôtesse avait pu appeler American Airlines et leur communiquer les sièges, le numéro des sièges où étaient assis les terroristes. Oui, mais c'est un peu bizarre qu'ils se cachent pas un peu mieux que ça, avec des faux papiers, tout ça. Mais pourquoi des terroristes qui vont se suicider devraient-ils se cacher et prendre le risque de se faire prendre avec des faux papiers? Ils s'en foutent, ils vont mourir en martyrs. La plupart sont même contents que leur nom passe à la postérité. Et pour Ben Laden, il a plusieurs fois affirmé son implication dans le cadre de ses vidéos de propagande. Le 13 décembre 2001, par exemple, il détaille son projet en expliquant comment il pensait que les tours allaient s'effondrer. Et le 30 octobre 2004, il dit « Je vous le dis, Allah sait qu'il ne nous était pas venu à l'esprit de frapper les tours, mais après qu'il fut devenu insupportable de voir l'oppression et la tyrannie de la coalition américano-israélienne contre notre peuple de Palestine et du Liban, j'ai alors eu cette idée. » Ah oui, ça c'est un détail intéressant, Ben Laden lui aussi croyait au complot sioniste. L'objectif de ce complot est très simple. Permettre de convaincre l'opinion publique américaine de rentrer en guerre contre le Moyen-Orient, l'Irak, l'Afghanistan, pour leur voler leur pétrole, reprendre le contrôle sur eux et donner tout le territoire à Israël pour qu'ils puissent construire le grand Israël. Bon alors sur les objectifs du complot, on peut s'apercevoir que la version alternative est presque crédible, à ceci près que un simple attentat à la bombe sans aucun mort sur la Statue de la Liberté aurait sans doute largement suffi à convaincre l'opinion publique en fait. En fait, imaginez-vous juste une seconde à la place de gens qui organisent un complot comme celui-là. Je vois vraiment pas du tout l'intérêt d'organiser un complot aussi complexe que le 11 septembre, avec des faux terroristes, des faux détournements d'avions, avec une démolition contrôlée, et qui doit, avec une coordination exacte entre les impacts des avions et la démolition contrôlée des tours. Et tout cela en impliquant bien sûr des centaines d'acteurs qui ne doivent jamais fuiter, ne jamais vous dénoncer. Comment? Vous savez, toutes les magouilles ultra secrètes des gouvernements finissent toujours par se savoir et devenir publiques. Stuxnet, Echelon, Prism, le Watergate, MK Ultra, etc. On finit toujours par le savoir. Même le simple petit mensonge des armes de destruction massive. Il a fallu quelques semaines seulement pour que à la fois les médias, les politiques et les universitaires dénoncent ce mensonge. Et au bout de quelques mois seulement, on avait déjà la preuve que c'était un mensonge. Un simple mensonge qui implique seulement quelques personnes. Et vous voudriez nous faire croire qu'il est possible d'organiser un complot tel que le 11 septembre sans que personne ne le sache? Sans qu'il n'y ait aucune preuve sérieuse au bout de 15 ans? C'est de l'ordre de l'impossible et du fantasme. Alors oui, les États-Unis ont saisi l'opportunité des attentats du 11 septembre pour décréter le Patriot Act et, dans la foulée, pour envahir l'Irak. Et ce n'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. Et non, ils n'ont pas créé eux-mêmes cette opportunité. Ce sont vraiment deux choses à différencier dans votre esprit. Profiter d'un événement ou le créer soi-même. Il y a une vraie différence. À qui profite le crime n'est pas un argument valable. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, alors je vous réserve un argument de taille. Un colosse, le boss final des arguments du 11 septembre 2001. Et oui, une troisième tour s'est écroulée ce jour-là, sans qu'aucun avion ne la percute. Sans qu'aucun avion ne la percute, ce qui invalide la version officielle. Sans l'ombre d'un doute. La tour WTC numéro 7, siège de la défense américaine et lieu de planque caché de leurs secrets des nazis, a été démolie de manière contrôlée en même temps que les tours jumelles afin de détruire toutes les preuves les reliant à l'organisation secrète des attentats. Et oui, malgré le silence assourdissant des médias sur l'écroulement de cette troisième tour, nous les chercheurs de vérité, nous connaissons la vérité. Ah, le fameux argument de la tour 7, celui dont les complotistes pensent qu'il est l'ultime preuve de la grande conspiration. Ces dernières années, c'est ce qu'on peut voir le plus souvent dans les commentaires des complotistes. 2 avions, 3 tours qui tombent, il suffit d'apprendre à compter, c'est impossible. Eh bien, penchons-nous sur la question pour voir si c'est vraiment impossible. Tout d'abord, on nous dit qu'il n'y avait que des petits incendies dans la tour 7 qui n'auraient pas pu provoquer l'effondrement. Alors on parle quand même de milliers de tonnes de débris enflammés qui lui sont tombés dessus par l'effondrement des 2 tours du World Trade Center.
et qui ont complètement éventré le bâtiment. Mais évidemment, pour mieux appuyer leur version des faits, les complotistes préfèrent montrer la face nord du bâtiment quasiment pas endommagée. Les sauveteurs de Ground Zero ont réalisé et annoncé dès 15 h le 11 septembre que les dégâts très importants causés à la tour numéro 7 allaient très probablement provoquer son effondrement. Et c'est un fait qui est évoqué par toutes les informations télévisées du moment d'ailleurs. Il n'y a aucun complot caché ici, tout le monde savait que ça allait s'effondrer en fait. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucune victime. Police here still concerned that building too may be in jeopardy. They continue to push the crowds back, a block, another block, another block. They remain concerned that building could fall as well. That you see this, the nearest tall building, that has structural damage as well. We saw a lot of glass broken out, and a corner of the building appeared to be in distress, and there's concern that there might actually be another collapse. We are getting information now that one of the other buildings, Building 7 in the World Trade Center complex, is on fire and has either collapsed or is collapsing. D'ailleurs, le documentaire complotiste Loose Change indique que la tour 7 s'est écroulée verticalement en un petit amas pratique, alors qu'en réalité il a commencé à s'effondrer par la face sud, exactement conformément aux dommages subis. Et l'amas pratique était en fait un tas de débris haut de 12 étages sur 150 mètres de périmètre autour du bâtiment initial. Ça n'avait rien d'un amas pratique en fait. Et encore un petit bonus pour répondre à tous les complotistes qui vous affirment haut et fort de manière totalement péremptoire « Il n'y a jamais eu d'enquête sur le VTC-7, c'est bien ça la preuve du complot ». Voici le rapport final de la NIST concernant l'effondrement de la tour numéro 7. Un rapport de 130 pages, écrit sur plusieurs années par 71 ingénieurs structures, et en collaboration avec 70 organismes comme les pompiers, les secours, etc., les entreprises de démolition, tout ça. Enfin bon, de la bonne grosse enquête quoi. Plus personne peut dire qu'on n'a pas fait d'enquête sur cette tour 7. It shows that heat from fires expanded long support beams, causing connections and floors to fail. So you look at the floors failing here, and eventually this column 79 is going to buckle, it fails, and then the entire vertical progression takes place. Ah et au fait, grosse coupe, il n'y a pas eu que 3 tours ce jour-là. En fait, presque tous les bâtiments du VTC, c'est-à-dire aussi les VTC 3, 4, 5, 6, ainsi que plusieurs autres bâtiments et même un pont, ont été détruits partiellement ou totalement ce jour-là. Encore une fois à cause des chutes des tours 1 et 2. Et pourtant, contrairement à la tour 7, il n'y a personne pour venir fanfaronner que tout cela est très bizarre. Quand 2 fois 100 000 tonnes de débris enflammés s'écroulent d'un coup, forcément il y a du dégât sur les bâtiments alentours. En fait, c'est pas étonnant, il n'y a que les conspirationnistes pour trouver cela étonnant, ou pour faire semblant de trouver ça étonnant et en tirer des raccourcis faciles. Et finalement, la stratégie du gouvernement apparaît très inconstante dans la version alternative. Tuer près de 3000 personnes dans la destruction des 2 tours principales pour ensuite laisser toute l'après-midi libre aux occupants du bâtiment 7 pour l'évacuer et ainsi ne faire aucune victime. Ah et puis le département de la défense américain n'occupait pas toute la tour 7, hein. Ça c'est un mythe, il occupait seulement quelques étages. Et tout le reste c'était des bureaux normaux privés. Bon et puis finalement un argument de simple logique. Faire s'effondrer tout un bâtiment juste pour faire disparaître les preuves du complot. Non mais vous êtes sérieux là? C'est trop dur de juste nettoyer les disques durs et broyer les papiers, il faut en plus que vous fassiez péter tout l'immeuble? Sérieusement?
Et voilà, je pense que nous avons abordé les points principaux de cette théorie du complot, et comme vous pouvez le voir, elle ne repose sur pas grand chose de crédible en fait. Généralement, un bâtiment désigné pour une démolition contrôlée est abandonné depuis longtemps, et a été partiellement vidé pour permettre aux explosifs d'être en contact serré avec la structure même du bâtiment. Il faut des semaines de préparation et des fils qui courent partout. Donc à partir de là, à faire sauter 2 immeubles de 400 mètres de hauteur en scred avec quelques charges planquées dans les ascenseurs, ça tient pas debout. Imaginez ce que cela représente d'essayer d'installer furtivement des câbles et des bombes de partout dans un bâtiment où des milliers de gens travaillent dans les bureaux, utilisent les ascenseurs ou s'activent dans les couloirs. Un tel scénario est extrêmement improbable. Fin de la démonstration. N'hésitez pas à signaler dans les commentaires toute erreur, oubli de ma part, ou bien peut-être signaler d'autres arguments complotistes auxquels je n'aurais pas répondu. Et n'oubliez pas que c'est avec l'esprit libre qu'on débunk. Oh mon dieu, un terroriste a pris le contrôle de l'avion grâce à une chaussette. Et ils essaient de tuer Kevin. Oh mais Kevin les évite de justesse. Et oui... Qu'est-ce que tu fous, Kevin? Eh bien, au début, j'ai essayé de modéliser l'attaque du 11 septembre et puis ça a Ouais, posé peu une- importe, peu importe. Et franchement, tu sais quoi, j'ai vu ta vidéo en fait, sur le 11 septembre. Mais merci, t'as fait une espèce de synthèse complète de tous les arguments complotistes. Et du coup, j'ai réussi à les débunker encore plus facilement. Dégage, connard. Quoi? Les crochets. Oui, avec les champs de maïs, parce qu'il y avait des champs de maïs en fait tout en haut du World Trade Center. C'est pour ça que les extraterrestres sont posés dessus et ça, c'est tout est faux. Bah, ça, c'est ce que je crois moi. Mais je. Après, voilà, j'ai pas les preuves. On manque encore de preuves. Donc, tout ça pour décrédibiliser notre cause. Oh mon dieu, un ballot au balai me caresse les cheveux. Je crois que c'est un balai extraterrestre. Je veux pas, je manque de preuves, mais je sais pas. En fait, il est possible que la théorie des hologrammes n'arrive pas. Parce que les termites, ça mange le bois et la structure même du World Trade Center était en bois. Et du coup, bah, ils ont mis 2 termites et ça a explosé. Et aucune enquête sérieuse n'a pu être faite là-dessus. Aidez-moi. Ils m'ont enlevé. Ils me forcent à dire des trucs devant la caméra. Je vous en supplie. Aidez-moi. Putain. Je veux rentrer à ma maison. Je sais, mais je veux rentrer à ma maison. Je vais aller donner à manger à mes chats. Qu'est-ce qui est plus important, donner à manger déjà ou sauver le monde? Mais tu vas pas sauver le monde là. Alors que celle-ci, il n'y a rien dessous. Elle tombe à la vitesse de la chute libre. C'est scientifique. Je viens de vous le prouver. La caméra tombe.